Salut tout le monde et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube chez Patricia Lifestyle. Je m'appelle Patricia, je suis une jeune femme mariée. Sur cette chaîne YouTube, j'ai créé cette chaîne YouTube pour partager avec vous mon contenu de vie de famille, d'organisation de maison, de bien-être, de motivation au quotidien. Donc que tu sois maman, épouse ou simplement une femme qui veut plus de joie, de lumière, de propreté, d'amour, de paix, de bonheur dans sa maison. Tu trouveras ici plein d'astuces pour organiser ta maison, pour simplifier ta vie, prendre soin de ta maison avec amour, avec beaucoup plus de facilité. Donc sur cette chaîne YouTube, on parlera principalement de ménage, d'organisation, de recettes de cuisine, de motivation, de décoration, parce que tout commence par un intérieur harmonieux. Lorsque vous sortez, vous allez au travail. Il est très important que lorsque vous rentrez chez vous, que vous trouvez une maison propre, une maison harmonieuse, une maison joyeuse, une maison pleine d'amour. Alors si tu es prête à partager l'aventure avec moi, je t'invite à t'installer confortablement, à t'abonner pour rejoindre la belle communauté que nous sommes en train de créer. Je t'invite également à liker la vidéo parce que si tu regardes la vidéo sans la liker, YouTube ne proposera pas la vidéo à d'autres personnes qui sont intéressées comme toi. Alors s'il te plaît, pour m'encourager surtout, n'oublie pas de liker la vidéo et de la commenter. Laisse-moi un commentaire, je serai très ravie de lire ton commentaire. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, comme le dit le titre, c'est une vidéo retour de course. Donc je viens de rentrer du marché et je suis vraiment très fatiguée, mais j'ai tenu à faire cette vidéo pour vous présenter un peu ce que j'ai acheté pour cette semaine ou pour 2 semaines en fonction de comment est-ce qu'on va manger cette semaine. Donc j'ai pris ces paniers là parce que je ne les avais pas. Or ça m'intéressait depuis. J'avais vraiment envie de ces paniers. Vous savez, dans une petite cuisine moderne comme la mienne, c'est pas propre de ranger les aliments à même le sol. Quand j'ai aménagé dans cette maison, au départ, ce que je faisais, j'étalais juste un sac au sol et puis je versais les aliments dessus. Mais avec ces paniers, je trouve que ma cuisine sera beaucoup plus propre et ça va me faire gagner un espace de fou. Donc, j'ai pris 3 paniers. Et dans le premier panier, je vais verser les pommes. Puisque dans notre retour de course, c'est ça qui a déjà commencé. On a pris un seau de 15 litres de pommes au marché. Donc, c'est ça que nous sommes en train de ranger dans le panier. Donc, vous voyez que ce panier n'est pas si petit que ça. Il peut contenir jusqu'à 15 litres d'aliments. Donc ça, c'est un seau de 15 litres de pommes et c'est plein. Moi, je me disais que ça n'allait pas suffire, que j'allais utiliser, que j'allais en avoir besoin peut-être de 2 paniers ou de 3. Mais un a suffi. Donc, je vais continuer mon rangement. Je vais verser la poussière qui s'est un peu versée sur mes marmites. Ce sont mes marmites avec lesquelles je n'utilise pas trop. Je n'utilise pas trop puisqu'actuellement, je cuisine sur le gaz et c'est plus utile sur le feu de bois, sur le feu de charbon. Donc actuellement ce sont mes marmites d'occasion quoi. Lorsque l'occasion va se présenter, il va falloir préparer en grande quantité. Là je vais utiliser cette marmite là sur le feu de charbon. Au fur et à mesure, je balaye la poussière qui s'est versée puisque les pommes contiennent beaucoup de terre. Donc, je balaye proprement parce que je n'aime pas travailler dans un environnement où il y a de la saleté, la poussière et tout. Non. Donc, au fur et à mesure, je préfère nettoyer en avançant. Donc, on passe directement au déballage des 2 autres sacs puisqu'on est rentré avec 3 sacs. Le premier sac de pommes et ces 2 autres sacs qu'on va déballer ensemble. Là, je retiens les 2
plastique de tomates que j'ai acheté. C'était un seau qu'elle vendait à 2000 francs. Donc, elle m'a laissé les deux à 1800. Bon, on dirait que la tomate n'est plus moins chère comme avant. Bon, passons là-dessus. Ensuite, j'ai pris le sac de riz, ce petit sac de riz à 5 kilos, de 5 kilos à 4000 francs. Bon, j'ai décidé ce mois-ci d'acheter un peu des choses en gros parce que le mois passé, je n'ai pas acheté. J'achetais en détail, Bon, j'ai décidé que tant que je peux, je vais acheter des choses un peu plus dans du genre du sac de riz, le bidon d'huile. C'est ce que j'ai un peu décidé de faire ce mois. Comme vous avez vu au début de la vidéo, j'ai présenté le bidon d'huile que j'avais acheté. 5000 francs aussi. Donc, ça, ce sont les barbouches. Les barbouches de douche. Puisque je n'en avais plus. Ce qui était là, c'est coupé. Donc, ce sont les barbouches de douche. Ensuite, il y a les barbouches de douche. Ensuite, j'ai pris un paquet de cubes également. Donc, ce sont des choses que c'est bien d'acheter en gros. C'est vraiment bien d'acheter certains types d'aliments en gros. Là, c'est bien fait. Bon, je crois que c'est 1000 francs un paquet de cubes. Ici, dans ce plastique, on a les épices. Donc, il y a toutes les variétés d'épices, à savoir les rondelles, 4 côtés, poivre blanc, ginseng, bébé, toutes les épices de cuisine. Toutes les épices de cuisine. J'ai pris en quantité environ pour 1000 francs les épices. Chacun, bon, elle a fait un mélange, toutes les épices pour 1000 francs. Ensuite, nous avons pris 3 paquets de spaghettis. Je crois que c'est 400 francs l'unité, donc les 3 valaient 1200 francs. Bon, ça m'est utile pour le petit déjeuner surtout. Le matin, lorsqu'on veut faire les œufs, on fait les œufs avec un peu de pâte dans les œufs. Et aussi, souvent, quelquefois, on peut sauter les pâtes. Ici, ce sont les arachides pour 500 francs. Ça va être utile pour faire des repas tels que la banane malaxée, la sauce d'arachide, etc. Donc, j'ai pris ces accroches à 1000 francs l'unité. Donc, les deux côtés, 2000 francs. C'est pour accrocher. Je pensais que ça pouvait accrocher quelque chose dans mes toilettes. Donc là, vous voyez ce qui est déjà là. C'est avec ça que j'accroche mes torchons de cuisine et mes louches en bois, ce qui est léger. Je croyais que je pouvais accrocher quelque chose à la douche. Bon, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, si ça a marché ou pas. Je voulais accrocher certaines étagères de douche aussi. La colle qui était venue avec est quittée. Je me suis dit que celle-ci pouvait tenir parce qu'elle en fait. Donc, je vais tester après. Ensuite, on passe au prochain achat qui est ce paquet d'oignons que j'ai pris à 1000 francs aussi. 1000 francs, oui. Ce sont des gros oignons. Donc, ici, nous avons le poisson fumé. Le poisson fumé aussi, c'est pour 1000 francs. Donc, en semaine, ça va m'aider, que ce soit en semaine, que ce soit le jour où je vais vouloir utiliser. C'est pour préparer la banane malaxée. Parce que la banane malaxée, sans le poisson fumé, ce n'est pas la banane malaxée. On est d'accord. Voilà. Même si parfois je le fais avec la viande, mais le goût de ce repas avec le poisson fumé est complètement différent. Alors les amis, là on ferme le premier sac. Donc on va passer directement au prochain sac. Alors dans ce deuxième sac, on va commencer par enlever l'alvéole d'œuf pour le petit déjeuner. Donc j'ai pris cette alvéole là à 1800 francs je pense. Oui, c'était à 1800 francs. Donc avant c'était 2200, maintenant c'est 1800 francs. Je ne sais pas si ça dépend de la grosseur des œufs, aucune idée. Ici c'est le poisson frais
avec le poisson frais, je vais cuisiner la sauce d'arachide. Je pourrais aussi cuisiner... Bon, je pense seulement à la sauce d'arachide que je fais avec le poisson frais, uniquement. Parce que la sauce tomate, c'est avec la viande. Aussi, les pommes sautées avec la viande. Bon, il y a aussi la sauce pistache. Voilà, la sauce pistache aussi. Je peux faire avec ce poisson parce que c'est le poisson de thon. Et j'aime bien la sauce pistache avec le poisson de thon. Donc, ici, mon prochain achat, c'est la viande de bœuf. La viande de bœuf, j'ai pris environ 1,5 kg. Bon, pour le prix du poisson, on a environ 5 poissons de taille moyenne. Le poisson a coûté 2500 environ. Et pour la viande, 1,5 kg, je crois que c'était à 3800 environ. Donc, comme j'ai acheté 1,5 kg, ça peut me faire 3 repas. Ça peut me faire 3 repas puisque nous ne sommes que 2 à la maison. Mais on a souvent de la visite. Mais quand je fais le programme, je prépare avec demi-kilo par repas. Je peux faire la sauce tomate avec. Je peux faire les pommes sautées avec. Bon, principalement ces 2 repas-là. Je peux aussi faire la sauce pistache avec la viande ou le poisson. Ça passe avec les 2. Ensuite, j'ai pris un peu de condiment vert parce que actuellement, c'est flemme de découper les condiments verts. Donc, je prends en petite quantité. Là, je sais que je vais découper juste par quantité pour le jour. Juste là, je vais laver sans découper. Je vais seulement mettre comme ça au frigo. Mais d'habitude, ce que je fais, je prends beaucoup plus que ça. Je découpe, je mets dans des sachets, comme vous avez dû voir dans la précédente vidéo. Mais cette fois-ci, je ne vais pas le faire puisque j'ai acheté en petite quantité pour que ça ne reste pas aussi longtemps au frigo et ça se gâte. Donc, je crois que j'ai tout présenté dans la vidéo. Pour ce retour de course, dites-moi aussi comment est-ce que les prix sont dans votre ville, dans votre pays. Comment est-ce que, à quel prix est-ce que vous achetez ces différents achats. Dites-moi aussi des idées, ce que vous aimeriez que je fasse comme retour de course, histoire qu'on puisse savoir histoire qu'on puisse avoir une idée du budget et du prix des choses actuellement sur le marché. Avant d'y aller, donc voilà en gros tout ce que j'ai acheté. J'espère que ça pourra faire 1 ou 2 semaines. On verra bien. Donc, mais ce que je vais compléter en semaine, c'est vraiment bon. Ensuite, j'ai reçu ma belle-mère qui est venue me garder ce sac. J'étais vraiment très contente. C'était une surprise, je ne m'y attendais pas du tout. Déjà que j'avais prévu acheter la banane, elle est venue me donner ce sac avec la banane. J'étais trop contente. Donc, cette banane, je sais déjà que mon repas de banane malaxée est assuré. Donc, je suis en train de ranger directement dans mon panier. Il y avait aussi l'avocat dans le sac et il y avait les prunes. Donc, je suis gâtée les amis. J'étais vraiment très contente et des belles mères que vous méritez. Donc là, maintenant, on va nettoyer tous les produits frais, à savoir la tomate, le poisson, la viande, les condiments verts, poivrons, piment, gingembre. On va nettoyer tout ça et on va mettre au congélateur, au frigo. Là, déjà, je vous présente mon rangement qui est tout fin prêt. J'ai rangé les pommes dans son compartiment. J'ai rangé les différents condiments, les arachides, le cube, les crevettes. J'ai rangé l'avocat, la banane. Bref, tout ce que j'ai reçu, tout ce que j'ai fait comme achat, mon riz aussi, mon huile, mon bidon d'huile rouge aussi, il est rangé. Ensuite, on passe au frigo pour voir comment est-ce qu'on a un peu essayé d'organiser. Là, c'est la tomate fraîche. La tomate qui va me servir, que je vais utiliser pour découper dans les repas dont je vais découper. Là, ce sont les œufs qu'on a déjà commencé à consommer puisque j'ai filmé cette vidéo le lendemain. Ici sont les condiments, poivrons et tout. Ça va pas mettre long. C'est pour ça que vous voyez, je n'ai pas découpé en sachet comme la dernière fois. Parce que ça ne va pas mettre long. Ici, c'est la tomate qu'on va écraser pour la sauce tomate par exemple. Ou bien les pommes sautées. Et voilà mes protéines, à savoir mon poisson et mes 1,5 kg de viande. Donc voilà un peu comment est-ce que j'ai organisé mon frigo cette semaine. Donc voilà mes chéris, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ce moment passé ensemble, ce retour de course t'a plu, que ça t'a donné des idées de course. Peut-être cette semaine, si tu avais envie d'aller acheter quelque chose,
peut-être cette vidéo t'a aidé. Tu vas avoir une idée de prix sur le marché avant d'y aller. Donc laisse-moi en commentaire ce qui t'a plu sur cette vidéo. J'ai vraiment besoin que vous me laissiez des commentaires. Dans ma précédente vidéo, j'ai attiré votre attention sur le fait que vous ne commentez pas assez les vidéos. Commentez les vidéos pour m'encourager, pour propulser la vidéo à YouTube. Laissez-moi un gros like. Également, ça me fait beaucoup plaisir. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Bye bye.